Coucou les créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de notre vidéo tuto du défi Scrap Tendance Désiguale. Alors ce défi est sur le groupe Facebook Rubika Scrap. Nous avons démarré par le personnage et ensuite nous avons réalisé nos fleurs tropicales. Je peux vous dire que ça sentait bon le monoeil sur le groupe. Vous avez été nombreux à participer et j'ai vu des trucs vraiment sympas. Maintenant, vous savez qu'on fait une création unique, c'est-à-dire qu'on utilise juste notre crayon de papier et éventuellement notre gomme pour faire nos dessins. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réaliser les feuilles qui vont donc s'associer à nos fleurs. Alors, si vous êtes d'accord, vous prenez un papier, donc toujours dans le même papier que vos dessins précédents. Et nous allons donc réaliser 3 modèles de feuilles. Je vous montrerai peut-être une variante sur une. En tout cas, voilà, on démarre par un trait, comme on sait les faire maintenant. Donc on fait un trait repère et puis je vais en préparer 2 autres pour les modèles suivants, comme ceci. Et on va donc, pour faire cette première feuille, ça va être une feuille de palmier. Alors ça, il n'y a rien de plus basique dans le scrap tropical. C'est vraiment la feuille qu'on retrouve partout. Et pour la faire, on va faire un gros cœur. Et on va donc démarrer par ce point, donc sur notre trait. Et on va remonter en haut. Et on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. On va essayer de faire à peu près identique pour avoir cette forme. Donc là, je suis un petit peu trop basse par rapport à l'autre, mais c'est pas grave, on laisse comme ça, parce qu'on ne cherche pas la perfection. On va dessiner notre tige. Alors, on se sert ici de ce trait. On essaie de ne pas faire trop droit. Et puis, on va donc pouvoir effacer notre trait. Ce sera plus simple à travailler ensuite à l'intérieur de notre feuille. Puisqu'on va donc continuer la tige, on va partir de ce point, on va aller monter jusqu'en haut. Et ensuite, on va faire pareil, sauf qu'on va partir en rétrécissement jusqu'en haut, comme ceci. Voilà, c'est quand même plus joli quand on fait la tige dans ce sens. Et puis, on va gommer également le bas pour avoir vraiment la feuille en visuel. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais ça va venir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites découpes dans ce cœur, en fait, pour démarrer. Donc, on va suivre notre trait, tout le contour, pour faire des petits espaces comme ceci. Alors, on suit notre trait, on en fait un là, on continue, on monte, on en refait un autre, et ainsi de suite. Comme on le sent, plus ou moins à l'intérieur, voilà, on fait des formes différentes. On peut même revenir dessus si ça ne nous plaît pas, on les refait par la suite. Il faut vraiment avoir des angles cassés ici, il ne faut pas que ça soit arrondi, ça sera plus joli. Et pour découper, vous allez voir, c'est quand même plus simple. Donc on fait la même chose de l'autre côté, on suit notre pourtour et on se fait des petits trous, comme ceci. On continue. Et je peux encore en faire un là, voilà. Et là, voilà, notre feuille tropicale prend forme. Alors pour la terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter quelques traits. Donc on ne va pas en faire 2 trop, je vais en faire 3. Et ce que j'aime bien sur ces feuilles, c'est de faire des petits trous, comme si elles avaient été mangées par des petites bêtes ou abîmées par la pluie tropicale. Donc on fait des petits trous et quand on va colorier, ça va être vraiment plus joli. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de les faire. Et ensuite, on va gommer donc notre cœur extérieur qui nous a servi donc à faire cette feuille. Et vous allez donc voir apparaître vraiment cette jolie feuille. Voilà ce qu'on obtient. Donc c'est chouette, hein, cette feuille tropicale de palmier. Donc tout facile. Le deuxième modèle que je vous propose, donc je vais la faire à côté. On va démarrer, je vais peut-être la faire là. J'aurai peut-être plus de place. Donc on va faire un ovale assez plat, c'est-à-dire qu'on démarre là et on va monter ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on essaye de faire des choses symétriques si on peut. Et puis on va faire notre tige comme tout à l'heure, hein, on démarre du bas. Et puis on va aller réunir ici. On va aller là centrer. Donc on efface notre trait, on n'en a plus besoin.
on va démarrer donc de la tige et on va la monter jusqu'en haut. Et on va faire comme tout à l'heure, on va affiner jusqu'à la pointe. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais gommer ce trait, je m'en servirai tout à l'heure, j'en ferai un. Donc voilà ce qu'on obtient sur cette feuille. Et on va casser l'arrondi, c'est-à-dire qu'on va faire des V. Donc on fait comme tout à l'heure, on va suivre le pourtour et on va faire par endroits des V, comme ceci. On suit. Donc on n'est pas obligé de les faire tous pareils. On en fait des petits, on en fait des plus grands, peu importe. On s'amuse. Donc on descend. Et on continue notre feuille jusqu'en bas. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais gommer ici. Comme tout à l'heure, on gomme l'extérieur. Bien voir apparaître notre feuille. Je repasse, puisque j'ai un petit peu gommé mes points, ici. Et puis à l'intérieur, on va faire des traits. Donc on démarre en bas, un petit peu en biais comme ceci. On fait droit et ensuite on va monter. C'est-à-dire qu'on va faire comme ceci. On en fait jusqu'en haut. Et puis là, je peux encore en refaire un. Voilà, on peut les tasser un petit peu, c'est pas grave sur cette feuille, c'est joli. Et on va faire dans le sens opposé. Donc on part ici de chaque point pour monter dans le sens opposé. Et voilà ce qu'on obtient comme feuille. Alors, je refais bien la tige. Voilà une jolie feuille tropicale, un peu cassée. Et puis la troisième variation que je vous propose, donc je vais retirer mon trait. On va faire la même chose, on va faire cette ovale allongée, arrondi au bout et on redescend. Donc vous voyez, c'est pas grave si on fait des formes qui sont pas tout à fait arrondies. Ensuite, on gomme notre trait, on n'en a plus besoin. Moi, j'aime bien le trait parce que c'est vraiment le repère pour arriver facilement à faire un ovale. Moi, j'ai plus facile comme ça. Après, vous n'en avez peut-être pas besoin, vous. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va donc faire notre tige, comme tout à l'heure. Et cette tige, en fait, on ne va pas la monter jusqu'en haut. On va la monter comme ceci, un petit peu en pointe, un petit peu arrondi. Et à partir de là, on va faire des mouvements comme ceci, arrondis. Et puis dans l'autre sens, on va faire pareil. Alors, on démarre de là et on va essayer de toucher ce que nous venons de réaliser. Alors, c'est pas grave si ça se croise. Et on continue. On en fait à l'intérieur jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de blanc à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et on obtient une autre forme de feuille. Alors, je ne vous cache pas que celle-là, bon, elle est toute simple, mais dans notre projet, ça s'adapte bien parce que ça casse un petit peu ce côté cassé des feuilles que nous venons de faire. Et on a plus d'arrondi, donc c'est plus doux sur ces modèles-là. Donc voilà 3 feuilles. Vous auriez pu laisser celle-là sans casser. Vous voyez, vous auriez juste laissé l'arrondi, ça marchait aussi. Mais je trouve que c'est plus joli. Donc on a fait nos 3 feuilles qui vont nous servir à notre projet. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est une petite variante. Alors maintenant que vous savez faire les feuilles et les fleurs, on va pouvoir fusionner un petit peu tout. Donc je retourne mon papier et je vais refaire un cercle. Alors je ne vous dis pas ce qu'on est en train de faire. Vous allez le découvrir. Alors on fait notre cercle et comme pour les fleurs, on va faire une hélice. Donc on fait nos hélices. Maintenant vous savez faire un 5 comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc de réunir ces points. Donc on va pouvoir sortir ou rester dans le cercle. Donc ce qu'on peut faire, voilà, en sachant qu'on reviendra dessus par la suite. Donc on fait un petit peu comme nos fleurs, peu importe. Voilà, on peut rester dedans. On va retravailler dessus par la suite, voilà. Donc je vais gommer mon cercle parce que je n'en ai plus besoin. Et là, je vais aller affiner un petit peu mes formes. Alors ça, c'est une variante que vous allez pouvoir faire dans votre créa, mais ce n'est pas une obligation non plus. On a fait voilà, les fleurs, les feuilles et le personnage. Pour la créa, ça suffira.
Mais ça c'est chouette, vous allez voir, on va faire quelque chose de sympa. Donc à partir de là, on a cette forme. Alors ça ressemble à une fleur, hein, mais ça va pas être une fleur. En fait, ça va être des feuilles. Donc c'est pour ça qu'on va les retravailler un petit peu. On va recommencer un petit peu pour les agrandir et avoir quelque chose de plus imposant. Et puis je vais gommer au fur et à mesure, comme ça vous allez voir un petit peu le projet prendre forme. Comme ceci. Ensuite, celle-là, je vais la monter. Donc ça ressemble un petit peu à une fleur, hein, comme on avait fait. Celle-là, je vais la laisser comme ça. Voilà ce que j'obtiens. Donc oui, vous me dites, ça ressemble à la fleur qu'on avait fait dans la dernière vidéo, mais c'est pas tout à fait ça. Donc on va tracer un trait comme ça dans chaque partie. Et là, on va dessiner en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir encore cette feuille. Ça sera encore plus joli. Pas trop non plus. Voilà, pour vous dire que vous pouvez toujours revenir sur vos dessins. Et à partir de là, alors je vais essayer de démarrer. Alors, je pense que je vais être obligée d'aller là-haut. On va faire quelque chose un peu comme ça. Alors, c'est pas chouette. Je vous ai dit qu'on allait gommer. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plus compliqué, mais vous allez l'adapter. Une fois que vous aurez compris un petit peu et que vous aurez fait quelques essais. On aplatit un petit peu le bas. Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble et où je veux en venir? Non. Alors, j'espère que vous allez trouver, parce que sinon c'est que c'est grave si vous ne voyez pas ce que je fais. Voilà. Et à partir de là, on peut encore retravailler les feuilles, hein, si on veut. Comme là, je vais peut-être la travailler, celle-là, pour la ramener ici. Vous me demandez bien ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà, c'est pour cacher un petit peu cette partie. Comme ceci. Celle-là aussi, je vais la cacher, ça sera plus joli. Voilà, je touche plus à rien, promis. Je gomme ici. Voilà ce que j'ai fait. Alors, à l'intérieur, on va faire des traits, comme ceci, dans ce sens. Et puis, on va en faire dans l'autre sens. Donc, ça se croise. Voilà. Donc là, je vais pouvoir retravailler mes feuilles aussi, si je veux, après. Alors, on est toujours dans la perfection de l'imperfection. Et puis maintenant, on va pouvoir faire des petits points dans chaque petite case réalisée. Donc vous voyez maintenant apparaître sous vos yeux un ananas. Eh oui, ça va être dans le tropical. Bon, ça a été un petit peu long, ça a été un peu bizarre. Je pourrais encore le retravailler un petit peu, mais bon, c'est pas le but. Hein. Je vous montre vraiment rapidement. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. On va le découper et puis on va le colorier et ça va vraiment ressembler à quelque chose. Hein. Je vous promets. De toute façon, on est sur des désiguales, donc on s'en fiche un petit peu. Hein. Ça doit donner quelque chose d'abstrait tout en étant quand même dans le projet. Et puis maintenant qu'on a donc réalisé nos feuilles, nos fleurs, le personnage, donc on va faire un récap. Je vous montre quand même les feuilles qui ont été découpées. Donc voilà les feuilles de palmier, un petit peu coloriées. Voilà les feuilles un petit peu coupées, les feuilles toutes simples. Et le voilà, notre dernier ami, pardon, comme ceci, notre dernier ami qui est difficile à faire. Mais voilà, en gommant un petit peu, on arrive à quelque chose. Donc vous voyez, ça rend quand même sympa.
Et puis ce que vous pouvez faire maintenant, c'est des petites étiquettes aussi, puisqu'on a dit que notre projet ne comportait aucun tampon. Donc on va se créer nos étiquettes avec du texte, et puis on va les découper. Ça va nous servir pour le projet. Alors, on va refaire le point. Nous avons notre personnage, nous avons nos fleurs. Où elles sont? Alors, elles sont pas loin, les voilà. Donc, voilà nos petites fleurs qui ont été réalisées dans la vidéo précédente. Ensuite, nous avons les feuilles. Alors, je vais les positionner. Et le concept de ce projet, en fait, vous avez compris, on va faire une page. Et cette page, en fait, on va associer tous nos éléments. Alors, de façon aléatoire, vous allez faire des essais pour voir ce qui vous convient. Si vous avez assez de fleurs, si vous n'en avez pas assez, vous pourrez en redessiner. Vous allez colorier comme vous voulez, si c'est du feutre, du crayon de couleur, de l'aquarelle, peu importe. Et puis, vous laissez dépasser tout ça de votre format du personnage. Vous pourrez recoller le tout sur une autre feuille unie. Alors, peut-être un fond noir, comme ça rappellera un petit peu notre bannière du mois de juin. Vous coloriez le fond, alors vous allez pouvoir faire ce que vous voulez par rapport au fond du projet. Par contre, interdiction absolue d'utiliser des tampons, d'utiliser des pochoirs et aucun matériel. On reste vraiment avec le b.a.-ba, crayon, feutre, etc. On peut donc ajouter nos petites étiquettes aux endroits qui nous plaisent. Voilà. Et puis, moi, j'ai dessiné des choses, je ne vais pas vous les faire parce que ça fera l'objet peut-être d'autres vidéos. Mais en tout cas, j'ai ajouté des options parce que vous pourrez, vous, à ce moment-là, ajouter également votre touche personnelle par des éléments qui vous plairont. Et moi, j'ai réalisé des oiseaux. Donc, vous allez tout de suite retrouver les oiseaux tropicaux. Voilà, j'ai dessiné. Donc, je pense que vous avez compris, c'est un perroquet. Et le deuxième, c'est un cacatoès. Donc ça, vous pouvez en dessiner des oiseaux si ça vous fait plaisir. Vous regardez sur internet pour trouver des tutos, puis vous essayez aussi. Maintenant que vous êtes des experts du dessin, ça va pas être bien compliqué. Et puis voilà un petit peu le projet tel qu'il va être terminé. Alors bien sûr, il sera colorié, il sera joli. Mais voilà un petit peu le montage. Donc vous pouvez vous servir donc de colle maintenant. Vous avez le droit également du 3D, des mousses 3D pour faire du relief si vous le souhaitez. Mais voilà, aucun tampon, aucun pochoir, on est d'accord. On reste vraiment dans le sommaire et notre créa, elle est vraiment personnelle. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez publier sur le groupe Facebook Rubica Scrap vos modèles terminés. On va pouvoir comparer un petit peu nos dessins, notre créa. Et puis pour celles qui sont sur notre chaîne YouTube, vous pouvez m'envoyer votre modèle sur l'adresse rubicamag@orange.fr. On se fera un plaisir de publier sur notre blog vos créations. En tout cas, voilà, j'espère que ce projet vous a motivé, vous a fait plaisir, vous a donné des ailes à découvrir le dessin, peut-être à aller plus loin en apprentissage, en tout cas vous faire prendre conscience qu'avec peu de matériel, on arrive à faire de l'extraordinaire, comme on dit. Et j'espère voilà, vous avoir donné envie de poursuivre cette aventure. Dites-moi également ce que vous avez pensé de mes vidéos, savoir si ça vous a plu, que je vous montre un petit peu ces techniques. Si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça facile ou trop compliqué. En tout cas, donnez-moi votre avis, c'est vraiment important pour moi d'avoir un retour aussi sur ce projet, pour voir si on en refait un ou si voilà, on arrête, on passe à autre chose. Voilà, dites-moi tout et puis en tout cas, scrapez bien. Faites venir le soleil parce que cette création, elle est là pour ça. En tout cas, amusez-vous, ne cherchez pas la perfection, cherchez juste, voilà, à faire quelque chose de personnel et d'unique. Je vous dis à bientôt, on se retrouve sur le groupe, ici ou ailleurs. Ciao ciao, à bientôt.